Salam alaikum mes étudiants. Je vais faire le même calcul pour la variable continue. Donc je vais fermer ça. C'est pour la variable continue. Je vais recruter la première formule, le paramètre d'asymétrie. Donc nous devons aussi calculer xe moins m sur sigma, puis à la puissance 3. Donc je vais insérer ici une formule. XI moins m sur sigma. Égal. Oui, le xi, bien sûr, ce n'est pas xi. Plutôt, c'est le centre de la classe. C'est ce moins m sur sigma. Donc, c'est le ci. Donc, est égal à ci moins la moyenne le tout divisé par l'écart type. Nous avons dit que la moyenne ne doit pas déplacer l'écart type aussi, il ne doit pas déplacer ni vers la gauche ni vers la droite. CI, ça le CI. C'est la moyenne. Et l'écart type. Je vais confirmer cela. Donc c'est le ci et deuxième, la moyenne divisée par l'écart type. Très bien. Je vais calculer premièrement la somme. Donc c'est ça la somme. La somme doit être divisée par n. Par n. Ah, plutôt. Ce n'est pas ça, c'est. Je vais calculer le NI fois le NI. Donc c'est égal à le NI fois cette valeur à la puissance 3. À la puissance 3. NI fois cette valeur à la puissance 3. Très bien. Je vais calculer la somme. Et je vais calculer maintenant la somme divisée par n. Par n qui est égal à 60. Je le nomme gamma 1. Donc égal à 0,14. 0,14. Donc il est positif, c'est-à-dire la représentation graphique, elle est étalée vers la droite. Vers la droite, je vais calculer les valeurs. On utilise le gamma 1. Je le note ici. Gamma 1. Donc égal à skewness Pearson de tous ces valeurs. Égal 0,2 et ici nous avons trouvé que 0,14
Donc la différence revient bien sûr puisque nous avons classé les valeurs, c'est-à-dire par classe. Donc il y a une certaine erreur. Mais sa valeur elle est positive, elle est significative dans ce cas. D'accord. Pour le coefficient d'aplatissement, je vais utiliser directement la formule de l'échantillon et n'est pas c'est-à-dire de la population. Nous avons déjà vu pourquoi on utilise ces formules. Donc, on va calculer ce n'est pas le gamma 1, mais c'est le gamma 2. C'est le gamma 2. Je vais coller ici. Donc, on écrit ici, c'est elle est égale à combien? Elle est égale à n. Je vais calculer seulement cela, xi moins 1 sur s à la puissance 4. Donc, ci moins 1 sur sigma à la puissance 4. À la puissance 4, très bien. C'est ici, puis c'est la somme. On va aussi calculer le MI fois cette valeur. Où est le MI? C'est le MI fois cette valeur. Ça, c'est la somme. Donc, je vais confirmer. Donc, ça, c'est K9 à la puissance 4, c'est juste. Et ça, c'est le N9 fois N9, c'est juste. Ça, c'est la somme. Ça, c'est la somme. C'est la somme. Donc, notre gamma 2 égale à combien? Donc elle est égale à n fois n plus 1. Donc n plutôt. Donc c'est n fois n plus 1 divisé par n moins 1 fois n moins 2 fois n moins 3 fois n moins 3 fois cette somme moins 3 fois n moins 1 au carré n moins 1 au carré, le tout divisé par n moins 2 fois n moins 3. Donc c'est moins 0,189. Voyons que gamma 2 il est négatif, c'est-à-dire la forme elle est premièrement elle est étirée vers la droite. Puisque nous avons trouvé que gamma 1 est positif, mais elle est proche de 0. Et gamma 2 est négatif, c'est-à-dire la forme elle est aplatie. Notre forme est aplatie et étirée vers la droite.
réitérer.